Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Ce matin, nous posons notre plateau à Bouéni. Nous avons rendez-vous avec Mouslim Abdourahmane. C'est le maire de la commune, c'est son second mandat. Bouéni est souvent qualifiée de perle du Sud. C'est une commune qui est composée de 7 villages et qui compte à peu près 6200 habitants. On retrouve beaucoup de disparités parmi ces villages. La plupart ont des conditions de vie très favorables, comme le village de Bouéni, de Bambo-Ouest ou encore Moana-Trindri. Dans ces villages, peu de cases en tôle, beaucoup de diplômés et un taux d'emploi de plus de 50% pour la population. Par opposition, Majimeouni est le village le plus pauvre de la commune et compte 40% de cases en tôle. La commune de Bouéni doit aussi faire face à une énorme difficulté, celle du recul du trait de côte, de la montée des eaux qui met en danger les habitations. Mouslim Abdourahmane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à Bouéni chez vous. Vous venez de commencer un second mandat. C'est nécessaire, monsieur le maire, pour transformer une commune, de faire 2 mandats? C'est même plus que nécessaire. Même pas 2 mandats, même plusieurs mandats, je dirais. Puisque un projet de territoire, il ne s'arrête pas en 6 ans ou en 10 ans, 12 ans. On a vu dans pas mal de collectivités territoriales de la métropole, et d'ailleurs et de la Réunion et ailleurs, qu'il y a des exécutifs qui sont restés une vingtaine, une trentaine d'années. Après une vingtaine d'années, tu as vraiment le temps d'avoir une visibilité pour où est-ce que tu as récupéré ta commune et où est-ce que tu veux l'amener. Donc je pense effectivement que c'était nécessaire qu'on me renouvelle ce mandat et sur ce coup, la population a eu raison de le faire. Donc là, les travaux sont en cours en réalité. Dans ce mandat, vous allez réaliser beaucoup de travaux dans l'ensemble de la commune? On a un gros programme d'investissement dans la commune. Nous avons, par exemple, 3-4 priorités. La protection des habitations, notamment avec les fronts de mer, Bouenatsa, qui est pratiquement sous l'eau, Mzouazia, Bouéni, Anyondrou et Bambo. Donc sur ce coup, actuellement, on a 3 projets. Un à Bouenatsa, 2 à Bouéni, et à Anyondrou qui est en cours de construction là actuellement. Et bientôt à Bambo. Nous avons également... Alors ces programmes-là, c'est important, monsieur le maire, parce que c'est les maisons des citoyens, enfin des habitants de la commune qui sont menacés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui réellement avec le trait de côte et l'érosion? Ben justement, ça dépend des endroits. Hein. À Bouéni, par exemple, il y a un double phénomène. Il y a le retrait de cette côte, mais il y a également des habitations qui sont sur une certaine falaise. Et quand la pluie tombe, il ramène également la terre. Du coup, ce double phénomène, ils font que la terre part très vite et les habitations sont très vite menacées. À chaque saison de pluie, c'est la pagaille parce qu'il faut absolument qu'on puisse avoir des solutions de relogement temporaire avec ces habitants. Donc, c'est urgent et indispensable qu'on le fasse immédiatement. Donc, je disais, il y a la protection du front de mer. Il y a également un programme sur la rénovation des écoles, mais on a pratiquement fini parce que là, aujourd'hui, on a terminé avec l'école maternelle de Moana-Trindri et l'école primaire de Moana-Trindri. Et il me manque aujourd'hui l'école de Bambo et l'école maternelle de Bouéni. Mais surtout, au niveau des écoles, ce que je veux mettre en place durant ces 5 ans qui arrivent, c'est la construction de réfectoires sur l'ensemble des villages, des groupes scolaires de la commune de Bouéni. Parce qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe à Mayotte, le centre administratif étant à Mamoudzou, tout le monde part à 3 heures du matin. Il est indispensable que le parent qui est à Mamoudzou se dise, une fois qu'il a amené son enfant à l'école, qu'il y reste pendant un certain temps pour éviter justement que là-bas, il soit déconcentré. Donc, nous, on va mettre le réfectoire.
Mais il n'y a pas que le réfectoire. Du coup, pour les habitants de la commune, ça va leur permettre de sécuriser le repas du midi de leurs enfants, puisqu'eux ne peuvent pas être là. C'est ça, en fait. Sécuriser le repas du midi, déjà prise en charge de l'enfant sur un temps beaucoup plus long. Parce que nous, on veut commencer depuis la matinée. Depuis là, aujourd'hui, on commence vers 7h, 7h15. On veut commencer à partir de 6h, 5h30, 6h, avec des projets d'animation à 6h. Et puis, effectivement, garder l'enfant entre midi et 2, donc prendre en charge la pause méridienne. Et puis après, le garder un peu plus longtemps l'après-midi, le soir, pour que le parent il puisse aller et venir récupérer son enfant. Donc là, on a d'ailleurs recruté carrément un directeur de caisse des écoles qui y réfléchit, qui est très actif, qui regarde un peu tous les partenaires, qui consulte tous les partenaires, le rectorat, la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la CAF, pour que justement on puisse monter ce projet. On y est plein dedans. Donc voilà un deuxième programme. Vous prévoyez que les réfectoires pourraient être construits et donc ce que vous expliquez, cette sécurisation en fait pour les parents habitant la commune, d'ici combien d'années? Là aujourd'hui, 2021, début 2021, 2022, pardon, on va commencer le réfectoire de Monatindi, mais je me dis d'ici 2023 qu'on puisse construire le réfectoire de Beni, de Anyundu, Monatindi maternelle, et donc de Anyundu. Voilà, il y a 4 réfectoires en cours d'ici 2022 et 2023. Alors avant que vous nous expliquiez les autres travaux, je voulais vous demander, vous ici à Bouéni, vous avez remis des écoles en rotation? Oui, les écoles sont en rotation. Non, on n'est pas en rotation. On n'est pas en rotation. Non, donc chaque classe appartient à un groupe d'enfants et il n'y a pas un autre groupe d'enfants qui se succède. Vous arrivez à avoir scolarisé aussi tous les enfants ou toutes les demandes sont satisfaites? Non, pas pour l'instant. D'ailleurs là, on a fait une demande auprès du rectorat qu'on puisse revoir un peu tout ça parce qu'effectivement, il y a tout un paquet de jeunes, d'enfants qu'on n'a pas pu scolariser. Et en même temps, on ne souhaiterait pas revenir sous cette forme de rotation parce qu'il est encore très compliqué à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au rectorat, dans les nouvelles constructions, dans les nouvelles rénovations, qu'on puisse rajouter des classes. Là, on aura 2 classes en Mzozia supplémentaires. Plus, oui. Voilà. Et puis, on prévoit également de faire d'autres classes ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de réfléchir également, parce que justement, il y a ce souci de place dans certaines écoles, de réfléchir à comment mettre en place un bus pour qu'on relie les écoles. Parce que la question qui vient ici tout le temps, c'est que si on n'a pas de place à Bouéni, par exemple, on dit à la personne, vous allez amener votre enfant à Mzouazia. Oui, mais on fait comment? Bien sûr. Le déplacement. Donc là, on essaie de voir comment on peut mettre en place un bus scolaire propre à la commune, qui transportera et le parent et le petit pour le déposer à l'école et pour le récupérer de l'école. C'est en cours de réflexion. Donc en fait, votre second mandat, c'est orienter au maximum la politique vers la population, en fait, rendre un maximum de services. Exactement. Comme je l'ai dit, hein, le centre administratif est à Mamoudzou. Du coup, on n'a pas d'autre choix que de créer le maximum de services ici pour que on puisse offrir de l'emploi ici, au niveau de nos territoires, mais de 2, pour ceux qui sont là-bas, qui se disent il y a suffisamment de services à Bouéni pour qu'on puisse être tranquille quand on est au boulot. Alors dans les programmes de rénovation, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez entamé un vaste chantier de rénovation des infrastructures sportives. D'ailleurs, vous nous accueillez ici sur un très beau terrain. En Benassa, oui, tout à fait. Un vaste programme de rénovation des équipements sportifs. Hein. On a dit on a 50% des jeunes à Mayotte sont de moins de 24 ans. Il faut absolument qu'on offre toute une panoplie de loisirs et de sports pour que ces enfants, on puisse les occuper et qu'ils ne soient pas en déshérence comme on le voit ailleurs. Donc oui, on a ici aujourd'hui sur le plateau de Benassa, en cours de rénovation. Là, on veut qu'il soit aux normes, hein, donc, et que surtout qu'il puisse être utilisable
tout le long de la journée, 24 sur 24, 365 sur 365. D'où le projet de le couvrir. Et là, on a déjà eu les financements pour la couverture de ce plateau de Mbouénatsa. On a également le plateau de Bouigny qu'on a réceptionné il y a quelques mois. Pareil, on veut le couvrir. À Bouigny, c'est à peu près 500 places. C'est l'unique équipement sportif à Mayotte qui peut accueillir autant de places, enfin en tout cas en termes de plateau. Et nous avons également, pour la partie équipement sportif de football, le terrain de Mzouazia, qui est en cours de rénovation. Là, on a eu les vestiaires. Le club qui a des résultats. Et le club a des résultats. Et les clubs ont des résultats. Raison pour laquelle je suis encore plus motivé à faire toutes ces rénovations. Donc, Mzouazia, et puis après, on a à Monatindi qui a eu une subvention du département pour faire et les études et la rénovation. On a eu également des fonds pour faire les études du terrain de foot de Anyondrou et de Bouéni. Donc oui, un bon programme. Là, actuellement, on est en construction du plateau de Mzouazia. Parce qu'aujourd'hui, à Mzouazia, il n'y a que le football comme sport qui domine un peu le village. Mais je pense qu'il faut qu'on diversifie les activités, que ce soit sportif ou de loisirs, de manière à ce que les jeunes, tous les jeunes, puissent être pris en compte sur un programme. Alors ici, sur ce plateau à Mbouénatsa, qui pourra venir jouer, pratiquer? C'est destiné à qui un plateau comme celui-là? Dans la mesure où il sera couvert, nous l'ouvrirons à tout le monde. D'accord. Mais en Mbouénatsa, déjà, il y a suffisamment d'équipes ici pour occuper l'équipement entre 16h et 22h. Du coup, maintenant, ce qu'il faut, c'est de voir si on peut développer d'autres activités. Comme les scolaires, par exemple. Comme les scolaires, par exemple, entre 8h et 16h. Ici, puisque je l'ai dit, ce sera couvert, du coup, on sera à l'abri, on peut pratiquer le sport tranquillement. Bien sûr. Qu'il peut vous pas. Il va y avoir de la place, il y a de quoi faire. Exactement. Donc voilà, il y a le public scolaire, mais il y a le public également qui sont dans les équipes sportives. Bien sûr. Mais également d'autres personnes, hein, des retraités, des vétérans qui veulent venir s'amuser et puis pratiquer le sport. Alors dans les programmes de travaux, vous m'expliquiez quand on a préparé cette émission que vous aviez aussi l'ambition de réaliser des aménagements. Oui, oui, puisque effectivement... Sur le thème de la jeunesse. Oui, on a plusieurs types d'aménagements. Je le disais, là, juste en face de Mbouénatsa, ce sera l'Interco. On a l'aménagement d'un parc de loisirs qui est là. On est en phase AVP, donc bientôt on pourra lancer les travaux. On a également un parc qu'on veut faire à Anyondrou. On a déjà lancé les consultations et on a eu des réponses pour... enfin, on est en phase d'attribution des offres. L'objet également, hein, c'est que, comme je l'ai dit, vu le temps aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, tout le monde vient au sud. Tout le monde vient dans la commune de Bouéni notamment. La commune de Bouéni, le week-end, il est chargé comme pas possible. Hein. Ça me plaît, hein, ce n'est pas un problème. Mais il faut que je fasse certains équipements pour accueillir ces gens. Bien sûr. Mais également pour donner à la population qui est ici un cadre de vie qui leur permet de rester et puis de s'épanouir chez eux. D'où ces deux parcs qu'on est en train de... Alors il y a aussi, le temps tourne, et il y a aussi quelque chose, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'il faut absolument développer le travail, l'emploi pour les habitants de la commune, et vous mettez les moyens, la commune de Bouéni met beaucoup d'argent sur la table pour aller au bout de cette ambition. Tout à fait, c'est une idée qu'on a eue il y a quelques temps, mais qui relève de la compétence de l'Interco. Oui. Cette année, la municipalité a décidé d'impulser le dynamique. Donc, on a délibéré à hauteur de 15 000 euros et on a conventionné avec l'ADI. C'est l'ADI qui gère le fonds. Ils réceptionnent les porteurs de projet, ils évaluent le projet, la faisabilité du projet et la viabilité du projet, parce qu'il ne s'agit pas de donner des sous à n'importe qui.
Et puis, s'il y a un jeune qui n'arrive pas à constituer un projet sérieux, l'ADI également, pour l'accompagner. Donc, 15 000 euros à hauteur de 1 500 euros par personne. Du coup, environ une dizaine de projets de personnes à accompagner. L'année prochaine, nous allons augmenter cette enveloppe pour justement appuyer ceux qui sont ici et qui ont des idées, notamment... Alors, c'est des habitants de Bouéni qui ont des projets à Bouéni ou c'est des habitants de Bouéni qui peuvent avoir des projets qui rayonnent sur l'ensemble du département? Les deux. D'accord. Les deux. Des habitants de Bouéni qui ont un projet à Bouéni, mais également des habitants de Bouéni qui ont un projet... ce serait dommage qu'un habitant de Bouéni qui ait un projet territorial ou même national, qu'on refuse de l'accompagner parce que le projet n'est pas du territoire. Je m'appelle Nouriati Mohamed, donc je suis deuxième adjointe au maire à la commune de Bouéni, chargée du développement économique, du tourisme et également de l'insertion et l'emploi. Mon grand souhait de toute façon pour le développement de notre commune, c'est surtout ce développement économique qui est l'allié, la clé du système et même du fonctionnement d'une commune, mais également nous avons la chance d'avoir quand même un secteur, le sud, qui est reconnu par ses belles plages, où l'on doit développer les accueils, la restauration. Nous avons la chance aussi d'avoir de l'artisanat qui doit être développé de plus en plus, parce qu'en plus les acteurs le demandent. Le grand point fort de Mouslim, que moi je pourrais dire en tout cas que j'ai constaté, malgré son humour, on peut penser d'une personne pas sérieuse, mais réellement c'est un travailleur. Et c'est important de le souligner. Il ne va pas forcément dire, exposer tout ce qu'il fait, mais derrière, il y a un grand travail et quand il se préoccupe de quelque chose, il va jusqu'au bout. Et c'est important. Il ne le fait pas apparaître comme ça, mais derrière, c'est impressionnant. Alors, on vient de le voir sur les images, monsieur le maire. Voilà, les habitants sont plutôt contents de vivre à Bouéni et ils y trouvent beaucoup de plaisir. Néanmoins, tout le monde n'est pas toujours très, très content. Enfin, il y a des insatisfactions. Je pense aux coupures d'eau, par exemple. C'est le cas à Bouéni, mais c'est le cas partout à Mayotte. Comment, quand on est maire, on gère ces insatisfactions d'habitants qui viennent, par exemple, restons sur l'exemple de l'eau, qui viennent à la mairie vous dire « moi j'en ai ras-le-bol d'avoir l'eau coupée, vous n'avez pas la main sur ces questions-là ». Comment on gère ça quand on est maire? Très compliqué. J'imagine. Très compliqué de répondre à ça, parce que non seulement il y a les coupures, mais il y a également les extensions de réseau d'eau, des personnes qui sont dans certains quartiers où le PLU les autorise à s'implanter, mais on n'a pas pu mettre le réseau alors que c'est une obligation de ne pas. C'est très compliqué. Ce qu'on essaye de faire, c'est de voir avec le syndicat des eaux, qu'on essaie de développer, de communiquer avec le syndicat des eaux, au moins que les gens puissent avoir l'information avant qu'il y ait ces coupures-là. Parce qu'en fait, il y a une double peine. Des fois, il y a une coupure et personne n'a été alerté et personne ne s'est programmé pour faire des réserves. Pour faire les réserves. Ouais, bien sûr. Donc, il y a ça, mais il y a également le manque d'eau. Donc, nous essayons au moins de voir avec les autorités pour qu'on puisse largement communiquer avant. Depuis quelque temps, il y a les coupures hebdomadaires qui ont commencé. Qui sont repris, oui. Ouais, qui ont repris. Donc là, on a demandé pareil au syndicat des eaux et au préfet du coup, puisqu'à un moment donné, ça passe au niveau du préfet, qui ait suffisamment de communication à l'avance pour que au moins la population soit informée. C'est encore plus compliqué à Bouéni, puisque, vous l'avez compris, Bouéni avait les rênes du syndicat des eaux il y a quelque temps. Donc c'est encore beaucoup plus compliqué à expliquer que parce que c'est ce qu'on nous dit, parce que vous y étiez là, le manque d'eau, vous n'avez pas fait les investissements et que le manque d'eau se perpétue. Alors, la commune a changé, elle se transforme grâce à tout ce que vous faites depuis maintenant 7 ans. Les habitants sont plus exigeants. Les habitants sont beaucoup plus exigeants parce que, je vais vous dire une anecdote,
On était dans une réunion des maires avec le préfet et puis il y avait le directeur de l'INSEE. Et on parlait de l'insécurité. Et moi, je disais, là-bas, j'ai le collectif qui est né là-bas, le CODIM qui est né là-bas. Et puis, à chaque fois que je me réveille, je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas fermer la mairie, est-ce qu'ils ne vont pas manifester chez moi? Et puis après, on parlait des rythmes scolaires. Et je disais encore que moi, là-bas, les parents d'élèves, à chaque rentrée scolaire, ils ferment mes écoles pendant au moins 1 ou 2 mois. Mais pas cette année? Pas cette année, justement parce qu'on a eu un bon directeur, je le félicite vraiment, je le rends hommage, parce qu'il a énormément travaillé avec les parents d'élèves pendant les vacances, avant qu'on ouvre les écoles, effectivement. Du coup, le directeur de l'INSEE me dit, monsieur le maire, on peut se voir après? J'ai dit oui. J'ai dit quoi? Il ne faut pas que tu t'étonnes qu'il y a beaucoup plus de revendications d'Abouéni, parce que la commune d'Abouéni fait partie des communes où le niveau scolaire est très élevé. Du coup, c'est normal qu'il y ait plus de revendications. Donc oui, il y a des revendications et c'est très bien, parce que ça voudra dire que les gens veillent à ce qui se passe autour d'eux. Alors on arrive à la 3e séquence de notre entretien. On va prendre un peu de distance avec la ville de Bouéni. On va parler un peu politique nationale. Dans 8 mois, ce sont les élections présidentielles. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être maire d'une commune qui a des tonnes de choses à réaliser et qui donc dépend des financements de l'État, de se dire que dans 8 mois, peut-être que ce sera plus difficile? Moi, je pense que déjà, premièrement, que c'est une étape qu'on a tendance à se dire à Mayotte, qui est lointain. Lointain, c'est-à-dire au niveau, en termes de décision administrative. L'État, c'est Paris, c'est la métropole, et puis ici, on est un peu trop loin. Du coup, au même titre qu'en métropole, hein, les gens ne votent pas trop, ne s'impliquent pas trop sur la campagne électorale. Je pense que c'est une mauvaise idée et qu'il faudrait qu'on s'accapare vraiment de ces élections et puis qu'on donne une position électorale qui est à la hauteur de ce que demande Mayotte aujourd'hui. Oui, c'est toujours frustrant parce qu'après 6 ans, 7 ans, on a tissé des liens, que ce soit au niveau de l'administration locale ici, préfectorale, ou au niveau de l'administration centrale. Bien sûr. Métropole. Donc, effectivement, c'est toujours frustrant de voir qu'il va y avoir des élections, les contacts que tu as pu, les relations que tu as pu nouer, ils vont peut-être partir. Donc, nous, ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est le travail que la municipalité fait aujourd'hui, c'est de structurer nos projets de manière à ce que on puisse aller défendre un projet et non qu'on puisse nous dire « Ok, Muslim, on vous subventionne parce que tu es proche d'un tel ou d'un tel ». Donc, on travaille vraiment sur la structuration de projets de notre territoire, comme je l'ai dit, hein, au niveau de la jeunesse, au niveau du sport, au niveau de l'aménagement simple du territoire. Hein. Je l'avais dit tout à l'heure, les hiérarchies à Bambou, les hiérarchies à Anyondou, qu'on est... qui sont financés sur des fonds voilà. d'État, oui. Et puis également hiérarchie... donc voilà, Majimoni. Donc voilà, on travaille le projet pour qu'on puisse faire adhérer l'État, que ce soit l'État ici ou en métropole, sur le dynamique de projet de la commune de Bouéni. Et vous allez vous impliquer dans la campagne des présidentielles? Je me suis déjà très impliqué. J'ai vu pas mal de maires, on discute avec énormément de camarades et d'amis aujourd'hui et sur les prochaines campagnes. Et je serai encore plus impliqué, évidemment, pendant les campagnes présidentielles. Et vous allez soutenir qui? Au vu des candidats, en tout cas aujourd'hui potentiels, ceux qui sont déclarés et ceux qui ne sont pas déclarés, je regardais un peu la droite, il est comment dirais-je, il y a Éric Zemmour qui est en train de détruire la droite
Je pense qu'il n'y aura pas trop d'alternatives pour moi entre Éric Zemmour et Marine Le Pen qui occupent pleinement la droite. Je pense que l'issue raisonnable, c'est le président actuel Emmanuel Macron, s'il est candidat. Et pour quelle raison? Moi, je suis en train de faire un bilan pour Mayotte. Pour Mayotte, j'ai vu le programme qu'a mis le président Emmanuel Macron à Mayotte depuis qu'il est là. 500 millions d'euros pour faire les écoles. J'ai vu, nous avons milité je ne sais combien d'années pour qu'on puisse avoir un ARS à Mayotte. Oh là. Nous avons eu l'ARS, nous avons eu le Pôle emploi, nous avons eu le rectorat. Donc, je pense qu'avec Emmanuel Macron, nous pouvons aller encore plus. Il a dit également pour la piste longue. Bon, pour l'instant, il y a la maison du projet oui, mais ça avance. qui est là, mais ça avance. Et puis, il a pris une parole très ferme et je vois que les services de l'État se bousculent pour que ce projet aille de l'avant. Mouslim Abdourahmane, merci. Merci. On se retrouve bientôt pour poursuivre nos échanges. Très bien, il n'y a pas de souci. Je serai ravi que vous m'accueilliez là-bas au plateau également de cuisine. Merci. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour une prochaine émission. Bonne journée.